Dark, épisode 7, jeudi 4 juillet 2024. Il fait déjà jour. C'est pas le bruit de Kitty. Et je suis collée à un gros truc mou et chaud. Luigi. Je l'aime. On se lève complètement à la bourre, mais rien à foutre. On va pas arriver à l'heure la dernière semaine de cours, t'as cru quoi? Luigi me fait mon café. Jusqu'à preuve du contraire, ce mec est parfait. Tu veux du sucre? C'est toi, mon sucre. Il sait pas quoi répondre. J'adore. On va au lycée Pépouze en faisant un petit détour par le parc. L'extrême droite va peut-être diriger le pays dans 3 jours, mais il fait beau. C'est bizarre de se dire ça. Devant le portail, il y a du monde qui brasse. Il se passe un truc, on dirait. Oh putain! Les murs du lycée sont tagués de partout. Une balle pour les antifascistes, une rafale pour les gauchistes. Dans 3 jours, on casse du PD. Immigrés dehors. Ok. En fait, c'est pas toute la jeunesse qu'emmerde le Front National. Jeanne la pute. Tiens, je l'avais pas vu celui-là. Le vent se lève. La matinée de cours est bizarre. Jeanne Mouline est de retour. Elle nous parle de la collaboration. Elle a le droit, c'est dans le programme. Franchement, quand on regarde l'histoire de France, on n'a pas trop envie de la sauver. Heureusement qu'il y a des gens qui désobéissent des fois. Sans eux, on serait vraiment dans la merde. Vanessa fait plus la gueule, mais elle me parle de trucs qui ont rien à voir. D'un mec qui veut peut-être la pécho, je sais pas quoi. Je l'écoute pas. Il y a des choses plus importantes aujourd'hui. À la pause midi, je rejoins l'équipe poubelle. On peut pas rester les bras croisés. On se cotise. J'enfourche mon bike et je vais à Bricoman avec la thune. Ça va bien, les bombes de peinture. En 3 minutes, on a recouvert la plupart des tags. Des fois, on modifie juste quelques mots. Une balle pour les fascistes, une rafale pour les racistes. Dans 3 jours, on embrasse du PD. Luigi en écrit un nouveau près du portail. No pasaran. Le mec parle aussi espagnol. Il est trop cool. Sur le parking, on se met à plusieurs et on écrit un énorme « Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens !» Venez ici! Tout de suite! Le pingouin. On pouvait pas dire qu'on s'y attendait pas. J'ai même pas eu le temps d'effacer Jeanne la pute. On se prend une grosse brasse. La CPE appelle nos parents direct. Moi, je m'entorche. À cette heure-ci, ma mère est au Super U et elle a pas le droit au téléphone à la caisse. Jeunes gens, je comprends votre intention, mais j'ai des principes. Pas de dégradation. Entendre le pingouin nous faire la morale, ça non plus, ça donne pas envie de sauver la France. Il parle de principes alors que ce matin, il y avait des messages de haine sur les murs. Le mec vit vraiment sur sa banquise. Finalement, il nous lâche dans l'après-midi. Circonstance exceptionnelle, wesh. Franchement, c'est trop de l'abus. Princesse Connasse est trop choquée. Son manche-quignon aussi. Ouais, franchement, c'est trop de l'abus. Ils auraient aimé qu'on prenne perpète minimum. Mais c'est con, on est encore en démocratie. Désolé les collabos. Je prends mon sac et je me casse. Bon bah bonne soirée, hein. Oh putain, je viens de foutre le vent du siècle à Vanessa. Excuse, je pensais à autre chose. Bonne soirée, ouais. Mais tu fais quoi en ce moment, Jeanne? Je me bats pour l'avenir. Ok. Et tu penses vraiment que ça sert à quelque chose? Je sais pas. Mais si tu fais rien, c'est sûr qu'il va rien se passer. On se connaît depuis la maternelle, mais elle m'a jamais regardée comme ça. Je suis qui pour toi, Jeanne? Ma meilleure pote. J'ai dit ça avec un ton tellement pas convaincu que moi-même je me crois pas. Vanessa non plus. Elle sourit tristement et puis elle se casse sans rien dire. On va avoir une belle peine d'amitié toutes les deux. Ça fait combien de temps qu'on se rend pas compte que c'est fini? J'ai envie d'être seule. Luigi comprend, il me laisse tranquille. Je me demande si ce mec a des défauts. C'est presque louche qu'il soit trop parfait. Sur le parking du lycée, je me rends compte qu'on m'a crevé mes pneus. Jeanne la pute. Le monde entier me dégoûte. Je m'assois par terre en soupirant. En face, une bagnole s'est garée devant Pétain revient, t'as oublié tes chiens. On voit plus que Pétain revient. La vie, c'est de la grosse merde. Dans le fond du parking, il y a Pascouille qui me regarde avec son sourire de con. Il joue avec son briquet. J'ai un mauvais pressentiment.
Tout ça va finir dans le feu.